c'est l'histoire d'associés qui divisent pour mieux déduire. Une SCI achète une maison de maître et engage d'importants travaux en vue de la diviser en 11 appartements. Par la suite, les associés de la SCI déduisent les dépenses liées à ces travaux de leurs revenus fonciers, estimant qu'il s'agit de travaux d'amélioration déductibles. Ce que conteste l'administration fiscale. Pour elle, ces importants travaux de réaménagement sont assimilables à des travaux de reconstruction et d'agrandissement en raison de leur ampleur. Installation de cuisine et de sanitaire dans chaque appartement, réfection totale des réseaux d'eau, d'électricité et d'évacuation des eaux usées, etc. Elle estime donc que ces travaux ne sont pas déductibles des revenus fonciers. Mais le juge tranche en faveur des associés. Même s'ils sont importants, ces travaux n'ont pas affecté lourdement le gros œuvre et ne sont pas d'une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction. Il s'agit donc bien, selon lui, de travaux d'amélioration déductibles. En optant pour le régime réel, il est autorisé de déduire de ses revenus fonciers les charges telles que les dépenses d'entretien et de réparation, les dépenses d'amélioration pour les locaux d'habitation, les frais de gestion ainsi que la taxe foncière. Attention cependant, les travaux d'amélioration déductibles sont uniquement ceux qui apportent à l'immeuble des éléments de confort ou des éléments qui permettent de l'adapter aux standards actuels. En revanche, les travaux qui modifient la structure de l'immeuble en affectent le gros œuvre, en augmentent le volume ou la surface habitable ou encore qui aboutissent à la création de nouveaux locaux sont des travaux de reconstruction et donc non déductibles par nature des revenus fonciers.